Voilà, prenons l'exemple d'Alain Duhamel. Alain Duhamel, c'est une vieille gloire de la radio, de la télévision. Ça fait 40 ans qu'il raconte les mêmes histoires. C'est un homme qui est toujours au cœur du politiquement correct, Alain Duhamel. Et bien récemment, il est intervenu, toujours de manière très docte, sur le sujet de la viande halal et de l'abattage halal. Et il a dit que toutes les discussions qui avaient lieu sur ce sujet étaient tout à fait fausses, puisque, je le cite, 95%, a-t-il dit, voire je crois 96,5% de la viande est abattue en France après étourdissement. Eh bien, c'est un mensonge absolu, puisque la vérité, c'est que plus de la moitié des ovins et près du tiers des bovins sont abattus selon les pratiques rituelles, c'est-à-dire sans étourdissement. Eh bien, M. Duhamel, lui, affirme froidement, et voyez-vous, c'est pas, il fait semblant de donner un chiffre précis, 96,5, parce qu'il pense qu'un chiffre précis, l'auditeur, puisque c'est à la radio qu'il a dit cela, pensera que si le chiffre est précis, c'est que M. Duhamel est bien informé. Pas du tout. M. Duhamel n'est pas informé. M. Duhamel n'a pas besoin d'ailleurs de travailler son sujet. Il va dans le sens du politiquement correct, il va dans le sens du mensonge, et au fond, il applique une règle non écrite des médias dominants, des médias de l'oligarchie. Il ne s'agit pas d'informer les auditeurs ou les téléspectateurs, il ne s'agit pas de les éclairer, il s'agit de les formater. Nous avons, avec les médias de l'oligarchie, des instruments de propagande politique, de propagande commerciale, et le mensonge est un des instruments de la propagande, et le bobard, c'est bien cela. Pourtant, ces personnalités, ces journalistes et autres éditorialistes prétendent afficher un certain professionnalisme, dire que leurs enquêtes sont largement argumentées, et s'ils ne prétendent pas toujours à la vérité, ils prétendent au moins à une certaine forme d'objectivité. Or, on aperçoit en effet de la part du public un scepticisme qui grandit de plus en plus devant certains bobards qui sont parfois trop gros. Pourtant, il n'y a pas encore de réaction réelle. Vous parlez des bobards de guerre, ce sont un peu toujours les mêmes méthodes qui sont employées. Oui, tout à fait. Et pourtant, on continue à dire et à penser que tout va très bien et justement à pouvoir pratiquer ces guerres sans aucun problème. Alors, quel est, selon vous, quel pourrait être, le déclic qui ferait prendre conscience de cette somme de mensonges et surtout qui provoquerait éventuellement un certain rejet de la part du public à force de tant de mensonges? Si vous voulez, je crois que si on réfléchit un peu à ce qu'est, entre guillemets, la vérité dans la pensée, dans la civilisation européenne. Eh bien, dans la pensée européenne, en dehors du domaine religieux, où nous avons affaire à des vérités révélées, peut être dit vrai ce qui peut être librement débattu. C'est-à-dire qu'une affirmation peut être vraie, peut être dit vraie, si elle peut être librement débattue. C'est-à-dire qu'on peut dire que l'immigration est une chance pour la France, à condition que ceux qui pensent le contraire puissent aussi le dire. On peut dire que le halal c'est très bien, à condition que ceux qui pensent le contraire puissent aussi le dire. On peut dire que le libre-échange c'est très bien, à condition que ceux qui disent le contraire puissent aussi le dire. Or, c'est absolument pas ce qui se passe à la radio, à la télévision ou dans les grands journaux de l'oligarchie. Il n'y a toujours qu'un son de cloche. Et donc, il n'y a pas de possibilité de discerner la vérité, puisque c'est toujours la même chose qui est répétée. Et en vérité, la pratique des grands médias, des médias de l'oligarchie, c'est l'application de la maxime de George Orwell, qui, dans son roman d'anticipation 1984, avait imaginé un régime totalitaire dont le slogan était « La vérité, c'est le mensonge ». Et c'est très exactement ce qui se passe dans les grands médias de l'oligarchie. Et c'est notre rôle
à Polemias, c'est l'une des fonctions clés de Polemias, de décrypter le système médiatique et de montrer sa tyrannie, de montrer ses méthodes de mensonge. Il faut véritablement que de plus en plus de Français soient convaincus que ce qu'on leur raconte, c'est du mensonge et qu'ils en tirent les conséquences, le cas échéant, Alors la réponse, elle est assez simple. Il faut débrancher les médias dominants et s'intéresser aux médias alternatifs, c'est-à-dire à tout ce qui se passe sur Internet, qui amène de la diversité. Bien sûr, il y a des choses fausses sur Internet, sauf qu'il y a des choses qui examinent les problèmes sous tous les angles, contrairement aux médias dominants, aux médias de l'oligarchie, qui approchent toujours les sujets sous l'angle du politiquement correct. Alors,